Cette capsule a pour but de démontrer comment réaliser un arbre de probabilité. La situation est la suivante. On pige aléatoirement 2 billes sans remise dans un sac contenant 3 billes bleues, 2 billes rouges et 1 bille jaune. Trace l'arbre de probabilité. Donc, première chose, moi je pense qu'on va se faire un sac qui contient 3 billes bleues, 1, 2, 3, 2 billes rouges. Donc, nos 2 billes rouges sont là. Et 1 bille jaune. Beaucoup plus facile lorsqu'on peut voir ce qu'on a à représenter. Maintenant, on doit tracer un arbre, donc on va faire 2 tirages sans remise. Il va donc y avoir un premier tirage. Et on a notre point de départ qu'on place au centre. Au premier tirage, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ce qui pourrait arriver, on pourrait piger 1 bille bleue. On pourrait aussi piger 1 bille rouge. Ou, même si les chances sont grandes, on pourrait aussi piger 1 bille jaune. Donc, voici les premiers résultats possibles pour le premier tirage. La bille bleue maintenant, sur la branche qui est ici, on va indiquer quelle est la probabilité d'obtenir une bille bleue. Au premier tirage, les chances que j'obtienne une bille bleue sont de 3 chances sur 6, alors que la bille rouge, 2 chances sur 6, et la bille jaune, j'aurais une seule chance sur 6. Vous remarquez que les 3 branches, présentement, si je les additionne, j'obtiens 6 sur 6, donc un entier. Parce que c'est certain que je vais piger soit une bleue, soit une rouge ou soit une jaune. Un coup, ça c'est fait. On va procéder maintenant à notre deuxième tirage. Notre deuxième tirage, évidemment, il est dépendant de ce qui s'est passé au premier. Donc, en supposant que c'est une bille bleue que nous avons pigée au premier, si on suppose que c'est une bille bleue que nous avons pigée au premier, bien, au deuxième tirage, on pourrait encore piger une bille bleue parce qu'il en resterait encore 2. On pourrait aussi piger une bille rouge parce qu'il en resterait aussi 2. Et la bille jaune serait toujours là, donc ce serait aussi possible de piger une bille jaune. Sur les branches, il faudrait indiquer les probabilités. Donc, si on a pigé une bille bleue lors du premier tirage, il y en aurait une de moins, ça voudrait dire qu'il en resterait 2 sur 5. Il y aurait aussi 2 billes sur 5 qui seraient rouges, et il y en aurait 1 sur 5 qui serait jaune. On aurait donc, encore une fois, un entier, c'est-à-dire 5 chances sur 5 de piger une des 3 couleurs. Revenons au départ. Maintenant, si on revient au départ, on est revenu à 6 billes. Et là, on va supposer que c'est une rouge qu'on a pigée. Mais si c'est une rouge qu'on a pigée, à ce moment-là, il reste encore 3 billes bleues. Donc, on aurait 3 chances sur 5 d'avoir une bleue. Il resterait encore une bille rouge. Donc, on aurait à ce moment-là une chance sur 5 d'avoir la deuxième bille rouge. Et finalement, ça serait aussi possible d'avoir la bille jaune parce qu'il y aurait une bille sur les 5 qui serait jaune. Si maintenant on revient au départ, et maintenant on va supposer que c'est la bille jaune qui a été pigée en premier. Donc il nous reste uniquement 2 couleurs, soit bleu, il y en a 3 sur 5 à ce moment-là, et il y aurait rouge, et il y en aurait 2 sur 5 à ce moment-là qui serait rouge. L'arbre en soi est terminé. Maintenant, on va se faire une petite colonne oméga, qui est la colonne résultat qu'on peut obtenir. Première chose, on peut obtenir bleu-bleu. On pourrait aussi obtenir bleu-rouge. Et on pourrait obtenir bleu-jaune. Ensuite, si la première est une rouge, ça pourrait être rouge-bleu. Ensuite, ça se peut qu'on ait rouge-rouge. Et on pourrait aussi avoir rouge-jaune dans cet ordre-là. Finalement, si on a commencé par la jaune, on pourrait avoir jaune-bleu. On pourrait avoir jaune-rouge. Mais il n'y aurait pas jaune possible, étant donné qu'il y a juste une jaune. Il nous resterait uniquement la colonne probabilité à faire. Pour obtenir la colonne probabilité, ce qu'on doit faire, c'est multiplier le chemin qui nous permet d'obtenir, par exemple, bleu-bleu. Donc, si je fais le chemin, j'ai 3 chances sur 6 fois 2 chances sur 5. Donc, c'est la première fois la deuxième, ce qui me donne 6 sur 30, qui est égal à une chance sur 5 que ça se produise. Et je ferai la même chose à chaque endroit, donc en multipliant 3 sixièmes, par exemple, fois 2 cinquièmes. J'obtiens encore 6 sur 30 pour le résultat bleu-rouge, ce serait 1 sur 5. Et là, je pourrais multiplier à chaque fois numérateur fois dénominateur. Donc, le troisième, ce serait 3 sixièmes fois 1 cinquième, ce qui me ferait 3 trentièmes, qui est égal à 1 dixième réduit. Quatrième résultat possible serait rouge-bleu. Si je multiplie 2 sixièmes fois 3 cinquièmes, j'obtiendrai 6 trentièmes. Et 6 trentièmes, c'est 1
cinquième, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. Ensuite, le prochain, j'ai 2 sixièmes fois 1 cinquième, ce qui me fait 2 trentièmes, 1 quinzième. Ensuite, si j'ai rouge, jaune, j'ai encore une fois 2 trentièmes, c'est-à-dire 1 quinzième. Les deux derniers maintenant, j'ai 1 sixième fois 3 cinquièmes, ce qui me donnerait 33 sur 30, 1 dixième. Et finalement, le dernier, si je multiplie jaune et rouge, j'obtiens donc 2 trentièmes qui me donne 1 quinzième. Vous remarquez qu'en fait, tous mes résultats sont sur 30 dans ma colonne probabilité avant d'être réduits. C'est parce que je n'ai pas réduit dans mon arbre et c'était volontaire. C'est beaucoup plus facile pour faire une preuve parce que si on fait notre preuve, on additionne tous nos résultats sur 30, on arrive bien à 30 sur 30. Donc, on est certain à ce moment-là qu'on ne s'est pas trompé.